Le 1099 rectifié, Madame Aeschlimann. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Il y a eu donc plusieurs interventions sur le même thème et qui vont dans le sens également de l'intervention de Madame la rapporteure générale. Et je m'inscris tout à fait dans la même veine pour souligner le fait que ce n'est pas que de la tuyauterie et parfois il y a la tuyauterie qui provoque des goulets d'étranglement. Et en l'occurrence, c'est vrai que nous sommes la Chambre des territoires ici. Je pense qu'on a été nombreux à être sollicités, et moi je l'ai été avec vis-à-vis de Départements de France, et j'ai travaillé mon amendement avec Départements de France. Je voudrais souligner, en plus de ce qui a été dit, au-delà de cet effet de ciseaux qui est en train d'être mis en place entre les ressources des départements et leurs recettes, puisque les recettes baissent ou en tout cas stagnent, en l'occurrence avec cet article 10, et les dépenses et en tout cas les attentes qu'on a envers les départements augmentent et vont augmenter de façon significative dans les prochaines années, avec des enjeux très forts liés au vieillissement de la population et à la prise en charge des enjeux de la dépendance. Je voudrais souligner un autre risque qui est lié à une possibilité d'avoir des interventions différenciées, une rupture d'égalité entre les différents départements, parce que si ces concours diminuent, si les transferts qui étaient jusque-là mis en place ne sont pas maintenus, il y a un risque que certains départements qui le peuvent proposent des services qualitatifs et importants, et que d'autres départements qui sont moins à l'aise, on va dire, ratatinent leur intervention, et donc avec des ruptures d'égalité au niveau du territoire. Donc c'est vraiment un message qui demande à prendre un peu de hauteur, en disant que cette stagnation des concours financiers peut créer aussi des problèmes de différenciation d'intervention entre les départements. Merci.